Quand Laura est arrivée à l'hôpital, l'odeur des couloirs lui a rappelé des souvenirs qu'elle aurait voulu oublier. Le médecin lui a regardé droit dans les yeux et a dit « Votre père souffre d'un cancer et il est à un stade avancé. Il ne lui reste que quelques mois. » Son cœur s'est serré. Cet homme, celui qui l'avait rejeté, chassé enceinte, était maintenant faible, allongé, silencieux. Malgré la colère, malgré les blessures, Laura a pris une décision. Elle a continué à travailler, chaque matin, chaque soir, puis elle venait à l'hôpital. Elle s'occupait de lui, elle lui parlait doucement. Elle restait, même quand c'était difficile, parce qu'au fond, elle ne soignait pas seulement son père. Elle soignait aussi son passé. Un jour, elle est venue avec son fils, un petit garçon de 3 ans, curieux, souriant, innocent. Le père de Laura a tendu la main. Ses yeux se sont illuminés. Pour la première fois, il riait avec son petit-fils. Il jouait avec lui. Il l'appelait par son prénom. Laura observait la scène en silence. Les larmes coulaient, pas de tristesse, mais de regret et d'amour tardif. Les semaines ont passé, puis les mois. Un matin, le téléphone a sonné. Allô? Oh non, non papa, non. Son père est parti, sans bruit, sans colère, mais avec un pardon murmuré. Le jour des funérailles, Laura n'était pas seule. Roger était là, discret, présent, solide. Il a tout organisé. Il a veillé à ce que le père de Laura repose dignement, sans demander, sans rien attendre, juste par respect. Et par amour, quelque temps après l'enterrement, Roger a parlé à Laura. Il lui a dit qu'il l'aimait, qu'il voulait construire avec elle, qu'il acceptait son passé, son enfant, ses blessures. Laura l'a écouté, mais son regard était ailleurs. Elle avait perdu trop de choses, elle avait trop souffert. Elle venait à peine de se relever. Alors elle a hésité, non par manque d'amour, mais par peur de perdre encore. Certaines femmes n'ont pas peur d'aimer, elles ont peur de revivre la douleur. Et Laura avait encore besoin de temps.